Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. Donc, on se retrouve pour un nouveau direct sur les douleurs aux genoux, toutes causes confondues. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mon livre Conseil d'un physio pour une meilleure posture et des articulations en santé. Je parle notamment de la santé du genou. C'est une articulation qui est importante. Fonctionnellement aussi, c'est une articulation. On a besoin de nos genoux pour fonctionner, pour marcher, pour se déplacer. Dans ce livre que vous connaissez, Conseil d'un physio pour une meilleure posture, évidemment, il est question de posture, mais il est question aussi de la santé des genoux. 7 choses à éviter en présence d'un problème de genou. Avant de vous donner des conseils sur ce que vous peut-être pourriez faire, c'est intéressant aussi de savoir ce qu'on pourrait ne pas faire. Et c'est parfois plus facile de ne pas faire quelque chose que de faire quelque chose. Alors commençons comme ça. Le premier point, c'est de ne tenir compte que de la douleur. C'est vraiment très, très fréquent que les patients vont nous consulter en physiothérapie ou en kinésithérapie pour un problème de genou. Ils vont nous consulter pour une douleur au genou, en fait. Et ce qui importe à ces personnes-là, et c'est tout à fait, on peut comprendre que ces personnes-là veulent être soulagées, mais dans l'immense majorité des cas, il y a une raison mécanique qui cause la douleur. Alors, il faut s'y intéresser à la force, à la souplesse, à la mobilité, la stabilité et les capacités fonctionnelles, les capacités lorsqu'on fait un sport. Donc, nos capacités, c'est le 5e point qu'on doit retenir. Donc, dans la première chose à éviter, c'est de ne tenir compte que de la douleur. Deuxième erreur à éviter, de ne pas tenir compte de l'enflure, de l'édème. Si vous avez un genou qui est douloureux et vous avez beaucoup d'enflure, moi j'ai des patients qui consultent, je vais vous le remontrer souvent pendant le direct, donc mon modèle anatomique, je vais peut-être vous le présenter comme ça. Donc, qui ont de l'enflure qui double le volume de leur genou. Alors ça saute aux yeux et on va tous en tenir compte d'une certaine façon. Mais parfois, l'édème, il est beaucoup plus subtil, l'enflure est beaucoup plus subtile. Vous pourriez regarder maintenant sur vos genoux et vérifier s'il y a de l'enflure d'un côté ou de l'autre. Et on le voit plus facilement lorsqu'on examine de façon très précise les plis de peau, par exemple. On peut aussi mobiliser la rotule, cet os central du genou. Donc, on peut bouger un petit peu la rotule. On peut aller appuyer une pression avec nos doigts à différents endroits et vérifier s'il y a de l'enflure parce que l'enflure, parfois, c'est vraiment très, très localisé. Et lorsqu'on regarde, on verra parfois de l'enflure et si on regarde trop rapidement, on ne verra pas et on ne tiendra pas compte de l'enflure. Parfois, il y a de l'enflure et moi, j'ai des patients qui me disent ça ne m'incommode pas, je m'en occupe pas de l'enflure. C'est une erreur. Lorsque vous avez du liquide qui s'accumule, c'est un signe qu'il y a un problème, c'est peut-être du sang, c'est peut-être de l'édème, donc un liquide qui ressemble plus à de l'eau, ou sinon du sang. C'est peut-être du tissu cicatriciel aussi qui donne une illusion d'enflure. Donc, c'est important de s'en occuper. Y a-t-il un lien entre inflammation, douleur et mobilité? La réponse, c'est oui. Lorsqu'il y a du liquide qui ne devrait pas être à l'intérieur du genou, ça peut limiter la mobilité. De l'inflammation, c'est une réaction du corps à un problème. Par exemple, à une déchirure de quelque chose, d'un tissu à l'intérieur du genou, d'une structure anatomique, et il y a des mécanismes de réparation, et donc il y a de l'inflammation qui est déclenchée, et cette inflammation-là peut avoir comme conséquence de causer de la douleur en elle-même, en plus du problème pour lequel l'inflammation aurait été déclenchée. Donc, il faut tenir compte de l'enflure et il faut trouver un moyen rapide de diminuer l'enflure. Et la façon la plus rapide de diminuer l'enflure, c'est de porter un bandage élastique. Je vous en ai déjà parlé. Il y a différents modèles qui se vendent en pharmacie. Vous pouvez prendre un rouleau aussi, puis le fabriquer vous-même. Pour le genou, à mon sens, c'est vraiment plus confortable, plus pratique aussi, plus résistant aux mouvements que vous ferez durant la journée. Votre bandage ne se défera pas si vous utilisez quelque chose qui est déjà en un morceau et vous choisissez la grandeur, évidemment, qui correspond à vos besoins, parce que parfois le genou est tellement enflé qu'on doit prendre une taille un peu plus grande et ensuite on va chercher un deuxième bandage si l'enflure finit par se résorber. Le troisième point, c'est oublier la position du pied
et la position de la hanche. En fait, oubliez le pied et la hanche. Lorsqu'on regarde l'anatomie, on peut regarder les muscles. Donc, je peux vous le montrer comme ça, mais je peux aussi vous montrer une vue un peu plus d'ensemble. C'est un peu sombre, mais vous allez comprendre ce que je vais vous montrer. Donc, quand on regarde le genou, on doit aussi tenir compte de la hanche et du pied. Et si on regarde, je vais arrêter la vidéo, la reculer un petit peu. Alors, on voit les liens avec les liens musculaires avec la cheville. Ce qui est en blanc au-dessus du pied, ce sont des tendons. Si on monte graduellement, si on suit le membre inférieur, on arrive au genou. Là aussi, on voit des muscles qui partent du talon et qui se rendent jusqu'au genou. Et si on continue le même cheminement, disons, jusqu'à la hanche, eh bien, il y a des muscles biarticulaires qui vont couvrir, qui vont s'occuper, en fait, de mobiliser le genou et de mobiliser la hanche. Les mêmes muscles. Et le corollaire est le même, en fait, pour l'ossature. Si on recule un peu, on a dans les perspectives que vous voyez dans la vidéo en 3D, il y a les vaisseaux sanguins, il y a le système lymphatique, il y a le système nerveux. Alors, c'est essentiel de tenir compte de la position du pied, de la position de la hanche ou des hanches, notamment lorsque vous faites des exercices. Mais peu importe le problème, que vous ayez une déchirure méniscale, que vous ayez une blessure au ligament croisé antérieur, que vous ayez de l'arthrose, un syndrome fémoro-patellaire, lorsque vous faites des exercices, lorsque vous voulez mieux comprendre votre douleur, comment votre douleur se manifeste, qu'est-ce qui l'augmente, qu'est-ce qui la soulage, quelles activités aussi sont plus dommageables ou reproduisent la douleur. Tenez compte de la position du pied. Est-ce que votre pied est pointé? Est-ce que votre pied est à 90 degrés? Est-ce que votre hanche, elle est droite ou elle est en flexion, comme en position assise? Vous êtes probablement en ce moment en position assise et donc votre hanche, elle est à 90 degrés. Donc, les tensions au genou sont différentes que si, par exemple, vous étiez debout alors que votre hanche ne serait pas en flexion. Quatrième chose à éviter, de ne tenir compte, que des exercices. Évidemment, sur ma chaîne YouTube, je vous propose pas seulement des exercices, mais je vous propose beaucoup d'exercices, des exercices commentés en temps réel, mais on ne peut pas se limiter à ça. Bon, dans certains cas, ça fonctionne, surtout lorsqu'on intervient rapidement, mais s'il n'y a pas d'amélioration, il faut tenir compte d'autres choses. Les exercices vont s'intéresser à ces 5 éléments que je vous montrais tout à l'heure. Donc, à ces 5 éléments, la force, la souplesse, la mobilité, la stabilité et les capacités fonctionnelles. Mais il y a d'autres stratégies thérapeutiques. Quelles sont ces stratégies thérapeutiques? D'abord, vos habitudes de vie. Faites-vous de l'activité physique? En faites-vous point? En faites-vous trop? En faites-vous suffisamment? Les techniques de sport que vous utilisez, que ce soit du vélo, est-ce que votre vélo est bien ajusté? Est-ce que votre patron de course est bien? Est-ce que votre style, lorsque vous nagez, est-ce que vos mouvements sont faits correctement? Donc, est-ce qu'il y a, dans l'activité physique au sens large, est-ce qu'il y a une source, une cause du problème? La sédentarité aussi, le fait d'être constamment en position assise. Et là, probablement que vous vous dites, bon, de ne pas bouger, j'en ai souvent parlé sur ma chaîne, d'être toujours en position assise, bien, on devient sédentaire, nos muscles s'affaiblissent, tout ça. Oui, c'est vrai, mais lorsque vous êtes en position assise, et c'est, encore une fois, peut-être le cas en ce moment, vos articulations, je vais essayer de vous montrer ça comme ça, donc non seulement vos articulations, mais vos genoux votre genou est placé comme ça. Donc, je vais essayer de vous montrer ça de tout près. Est-ce que je vais réussir? Oui, comme ça. Donc, ce qui est en bleu, ce sont vos ménisques, on va y revenir, mais vous êtes dans cette position-là. Ce n'est pas une position de repos pour le genou. Et selon le type de position assise que vous prenez, bien, donc la sédentarité, il faut aussi en tenir compte. Votre alimentation, c'est important. On va parler du surpoids, des liens avec le surpoids et les douleurs au genou, mais la qualité de votre alimentation, le repos. Est-ce que vous vous reposez dans la vie parfois? Est-ce que vous dormez suffisamment? Il y a aussi, on est toujours dans les stratégies thérapeutiques autres que les exercices. Cette chose à éviter, c'est de ne tenir compte que des exercices, mais donc des thérapies, d'aller consulter ici au Québec en physiothérapie, de l'autre côté de l'Atlantique en kinésithérapie. Il y a les interventions, aussi les injections que vous pouvez recevoir. Oui, parfois, c'est efficace.
Et non, parfois, c'est pas efficace et lorsque vous en avez trop, c'est peut-être pas une bonne idée non plus. L'application de glace qui a principalement pour effet de diminuer la douleur ou l'application de chaleur humide qui va assouplir, qui va donner un peu plus de, peut-être, de souplesse à votre genou. Alors oui, vous pouvez utiliser la chaleur et la glace et vous pouvez utiliser toutes ces modalités, et il y en aurait plusieurs autres qu'on pourrait détailler, mais vous pouvez aussi utiliser plus d'une modalité, et c'est souvent dans ces contextes-là qu'on va parvenir à soulager de façon plus efficace et plus durable les douleurs au genou. La cinquième chose à éviter, tout mettre sur le dos de l'arthrose, et peut-être que ça vous est arrivé à vous d'avoir un problème de genou et qu'on vous réponde, ou que vous-même, vous vous répondiez « Ah, c'est à cause de l'arthrose », puis la recherche du problème ou de la cause s'arrête là. C'est une erreur. Il ne faut pas faire ça. Il faut éviter de tout mettre sur le dos de l'arthrose. Tout le monde aura de l'arthrose un jour ou l'autre dans sa vie et vos genoux seront sûrement parmi les premières articulations à subir ces processus de vieillissement. Et il y a beaucoup d'arthroses qui ne causent pas de douleur. Et lorsque vous consultez un professionnel de la santé, si vous me consultez moi et je vous évalue en parlant avec vous, je vous ai vu marcher parce que vous êtes entré dans mon bureau, mais je ne vous examine pas, je ne vous observe pas faire des mouvements fonctionnels comme prendre la position accroupie, de sauter, de courir, de marcher sur place, etc. Je ne mobilise pas votre genou et je vous réponds, c'est probable, c'est à cause de l'arthrose, à votre âge, c'est normal, c'est une erreur et on ne devrait pas tolérer ça. Sixième chose à éviter, croire que le genou est une articulation simple, c'est une anatomie très complexe. C'est la plus grosse articulation du corps. Il y a la rotule notamment. Et en plus, il faut se souvenir, quand je vous dis que c'est une articulation complexe, ce n'est pas une articulation simple. Il y a beaucoup de structures qui vont s'user avec le temps et qui vont être asymptomatiques, ne causeront pas de problème. Alors, si on a une radiographie du genou et on a, disons, 40 ans, on est une personne très, très sportive, il y aura possiblement 40 ans, il y aura probablement des processus dégénératifs. Et donc, c'est une articulation qui est complexe, volumineuse, et il ne faut jamais oublier ça. Et dernier point, je vous en ai souvent parlé, mais c'est vrai et c'est particulièrement vrai pour le genou, d'oublier le cerveau lorsqu'on veut soulager la douleur. Quand on a mal depuis longtemps, et si vous assistez au direct, je parie que vous avez de la douleur au genou depuis longtemps, que vous avez essayé probablement plusieurs stratégies thérapeutiques, et lorsque la douleur elle est là depuis longtemps, il y a souvent des mécanismes de sensibilisation centrale. Votre cerveau se réorganise ou peut se réorganiser en présence de douleurs persistantes et il y a des connexions dans votre cerveau qui se feront plus facilement ou trop facilement aux régions qui sont notamment impliquées dans la détection de la douleur, dans la perception et l'interprétation de la douleur. Et parfois même, on voit qu'il y a des parties du cerveau qui sont plus volumineuses que chez d'autres personnes. Alors, on va englober tout ça dans les phénomènes de sensibilisation centrale. C'est un vaste sujet, ça aussi, mais ne pas oublier le cerveau, qu'il y a des mécanismes de sensibilisation centrale et qu'il y a aussi des mécanismes de sensibilisation périphérique. Ça, je vous en ai moins souvent parlé. Si j'ai de l'enflure dans mon genou, donc si mon genou est 2 fois gros comme ça, en raison de l'édème, l'enflure, c'est vrai. Donc, ça comprime. Et ça comprime notamment les terminaisons nerveuses. Le liquide qui est dans l'inflammation, disons, peut avoir un effet sur les messagers chimiques entre les différents neurones, leur moyen de communication, qui se fait notamment grâce à ces messagers chimiques. Tout ça peut avoir une influence sur la sensibilisation des nerfs dans votre genou, ce qui pourrait provoquer parfois une douleur sans nécessairement qu'il y ait un problème physique. Là, l'idée, ce n'est pas de se dire que tout s'explique comme ça, mais de ne jamais oublier que le cerveau, le système nerveux, est parfois un petit peu déréglé dans un contexte de douleur au genou et particulièrement dans un contexte de douleur au genou
persistante. Le corps humain et particulièrement le genou, c'est une biomécanique vraiment très complexe, je le disais, et c'est pas vrai c'est pas toujours vrai, en tout cas, qu'en soulageant la douleur, le problème est réglé à jamais. Je suis toujours ravi de vous retrouver, de vous savoir nombreux, et donc, n'hésitez pas à me poser vos questions sur les réseaux sociaux. Je vous en parle régulièrement. Vous pouvez contribuer à mes plateformes. Je vous le dis chaque fois parce qu'en fait, c'est indispensable pour moi d'arriver à équilibrer en fait le budget. Pour parler très clairement, il y a plusieurs trucs techniques dont j'ai besoin pour pouvoir faire les directs. Entre autres, il y a beaucoup d'abonnements que je dois payer finalement pour avoir accès aux banques de données, pour avoir accès aux vidéos, tout ça. J'ai pris le défi d'offrir des contenus gratuits. Il y a Sylvie qui posait la question, qu'est-ce qui vous motive à offrir des vidéos comme ça? Et ce qui me motive, et de plus en plus, c'est que j'ai le privilège de pouvoir m'adresser à des centaines de milliers de personnes qui, parfois, n'ont pas accès à des soins, qui n'ont pas accès à parfois même à un médecin. Moi, je suis physiothérapeute, et donc de pouvoir aider ces personnes à s'aider elles-mêmes, c'est ce qui me motive vraiment à faire les vidéos. Et donc, j'ai pris le pari d'offrir des choses gratuitement. Vous pouvez aller sur mon site web, le www.denisfortier.ca, et vous abonner gratuitement à des infolettres et des courriels thématiques. Je vous l'offre avec grand plaisir. Vos adresses courriels sont conservées de façon sécuritaire et je ne vous vends rien. Je ne vous réécrirai pas plus tard pour vous vendre je ne sais pas quoi d'ailleurs. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Il y a comme un défi de pouvoir boucler le budget de tout ça. Je le fais en partie par des clics. Lorsque vous cliquez sur les publicités, lorsque vous écoutez les vidéos, évidemment, moi, ça me donne un certain revenu qui me permet de pouvoir boucler une partie du budget, mais sans les contributions, je n'y arrive pas, ça c'est certain. Il y a aussi l'infolettre que vous pouvez recevoir chaque semaine. Donc, ça vous permettra aussi d'avoir mes chroniques à la radio, par exemple, ou à la télévision. Et vous pouvez aussi contribuer financièrement, mais par des clics, comme je vous le disais. Et ça fait vraiment une différence. Et c'est la seule façon pour moi de pouvoir continuer à vous offrir autant de contenu gratuit. Et ça a pris une ampleur que je n'avais jamais estimée. Pour vous donner une idée, j'ai des dizaines de milliers de messages par année. J'essaie de répondre à un plus grand nombre possible, mais c'est vraiment un privilège donc de pouvoir m'adresser à tant de personnes, mais c'est le défi que je me lance chaque semaine de pouvoir faire en sorte que tout ça fonctionne. Donc, c'était important pour moi de vous en parler. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. Prenez soin de vous et à bientôt.